Ce que j'ai pensé de cette rencontre, je savais que la semaine dernière, ils étaient capables de marquer 8 buts. Donc, ce qui était sûr qu'au niveau d'attaque, ils étaient vraiment solides. Après, je ne savais pas trop ce que ça donne au niveau de défense parce que bon, ils ont pris quand même 7 buts. Mais bon, on a pris le match voilà, comme si on ne connaissait pas l'équipe et puis on a donné tout dès le début. Puis première tiers, je crois que ça n'a pas trop payé, mais bon, on n'a pas lâché, on a pris 0 but. Et puis au fur et à mesure, on a mis quelqu'un, et puis 4-0, rien à dire là-dessus. Et donc justement, deuxième match de suite où les boxeurs n'encaissent pas de but, tu dois être plutôt satisfait en tant que défenseur, mais est-ce que tu penses qu'on peut dire que la meilleure arme des boxeurs cette saison, c'est sa défense ? J'espère bien que ça va être la défense, parce que si on ne prend pas but, on ne peut pas perdre aucun match. Donc voilà. Mais bon, je pense que pareil, au niveau d'attaque, on est assez solide, et puis voilà. Ça joue entre les attaquants et les défenseurs ensemble. Donc sur la glace, il y a 5 joueurs. Voilà, voir les piquets là, infériorité, on a pris 0 aujourd'hui, on était pas mal à 4, donc voilà, ça paye. Et donc justement, la longue infériorité numérique à 54 après la pénalité de match d'Ampel et à 53 ensuite, tu penses que c'est le tournant du match ce soir ? Non, je pense pas personnellement, parce que je crois qu'il y avait déjà 3-0. Qu'on a pris 5 et après 2 minutes, mais bon, c'est vrai que c'était assez chaud, 5 minutes, parce que même s'ils marquent, on joue toujours à 4. Mais bon, finalement, on a très bien défendu, et puis ils n'ont rien marqué. Et surtout, Seb derrière, dans la cage, voilà. Début de match encore crispé, comme la semaine dernière. On reste longtemps à 0-0 avant d'ouvrir le score. Des conditions difficiles, c'est pas facile de jouer, la glace est pas très bonne, c'est difficile de s'exprimer à 100%, mais je pense qu'on a réussi à se libérer en ouvrant la marque et ensuite on a déroulé. On a vu les boxeurs souvent pénalisés ce soir, est-ce qu'il va falloir régler ce problème d'indiscipline ? Ouais, c'est sûr, mais le point positif à tirer de ça, c'est qu'on a fait un gros boulot en piqué à 4 contre 5. Il y a du sacrifice de tout le monde pour bloquer les shoots et éviter de prendre des buts. Donc c'est la chose qu'il faut retenir, mais c'est sûr qu'il faudra être beaucoup plus discipliné. Si on tombe contre des gros powerplays sur d'autres équipes, ça pourra nous coûter très cher sur la saison. Donc c'est sûr qu'il va falloir corriger ça. Donc justement, est-ce que l'accent à l'entraînement est particulièrement mis sur les unités spéciales et ce travail défensif ? Ouais, on travaille beaucoup. À l'entraînement, on travaille le powerplay, donc forcément les équipes de piqué travaillent aussi, donc c'est vrai que c'est une partie importante du jeu. C'est là souvent que se débloquent des matchs sur les infériorités numériques, enfin sur les supériorités numériques ou les infériorités numériques. Donc il faut travailler ça, il faut être rigoureux sur les systèmes à appliquer sur ces équipes spéciales et je pense que pour l'instant on l'est, donc il faut continuer comme ça. Et est-ce que pour toi c'est le tournant du match, la grosse défense bordelaise après la pénalité de match d'Ampel sur le troisième tiers ? C'est sûr, on tient il me semble 2 minutes à 5 contre 3. C'est sûr que ça aurait pu les remettre dedans, mais ils sont tombés sur un gros bloc où vraiment, vous voyez, on avait les 3 Bordelais devant Seb à bloquer tous les tirs et se jeter sur les palets comme des morts de faim. Donc c'est ça qui paye, il faut avoir envie de tout donner pour l'équipe et se sacrifier pour sortir le palais de la zone.